Salut à tous, bienvenue dans cette 14e vidéo du défi 30 jours de vidéos de blog objectif-bijoux.com. Alors aujourd'hui je réponds à une autre question que Brune m'avait posée parce qu'elle m'en avait posé tout un tas. Et c'était alors comment forger un bijou pour lui donner une texture et d'autres techniques pour donner une texture au métal. Alors j'ai rédigé tout un article sur les différentes façons de texturer le métal. Enfin je pense qu'il y en avait 5 ou 6, il y en a peut-être plus, mais c'est les principales que moi je connais, donc je vous mets le lien juste sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et j'ai quand même décidé de te montrer du coup comment on fait pour marteler le métal de la bonne façon sans te faire mal et voilà, tous les petits trucs à savoir pour faire un bon martelage. Donc on est parti. Alors pour marteler tes bijoux, tu vas avoir besoin d'un tas d'acier et le mieux c'est d'avoir un genre de tapis sous ton tas pour absorber un peu les chocs et faire moins de bruit en fait, c'est mieux pour tes oreilles si on veut. Puis si c'est des bagues que tu veux marteler, donc un triboulet bien sûr, en acier bien, et un porte-triboulet comme ça, c'est super pratique. T'es pas obligé pour le porte-triboulet, mais c'est vraiment plus pratique. Donc voilà. Mais là, je vais juste te montrer vraiment les bases du martelage. Oups, j'accroche mes marteaux. Donc, je ne te montrerai pas comment vraiment marteler un jonc. Et puis, bien sûr, donc, tu auras besoin d'un marteau. Et pas n'importe quel marteau. Un marteau vraiment pour le martelage des bijoux. Donc, tu vois, mon marteau, il est hyper poli. Et c'est super important si tu veux un beau martelage. Donc je n'utilise pas ce marteau pour redresser des plaques ou pour planter des clous, surtout pas, parce que sinon, voilà, toutes les marques qu'il va y avoir dedans, en fait, vont s'imprimer. Donc c'est vraiment mon marteau pour faire de la texture. Et je te conseille dans un premier temps de t'entraîner sur des plaques en cuivre. Donc là, j'en ai une de environ 0,8 mm. Et après, le mouvement, en fait, et le positionnement sont super importants. Donc déjà, on voit souvent des gens prendre un marteau comme ça, comme une lime en fait, sauf que c'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que quand on va marteler, l'onde de choc qui va se propager dans le marteau va aussi se propager dans le doigt, dans le bras, et ici notamment dans le poignet, et donc on peut se faire des blessures, des tendinites et tout ça, c'est vraiment pas bon. Donc on tient toujours son marteau comme ça dans le poing. Ensuite, pour avoir une meilleure, plus de force en fait, un meilleur bras de levier, eh bien on va le tenir au bout du manche et non pas au milieu ni près de la tête. Donc voilà. Ça déjà, c'est les bases à connaître pour faire un bon martelage et ne pas se blesser. Et ensuite, après tu t'amuses en fait. Donc tu tapes. Alors, tu remarqueras que quand je tape, je lève et je laisse retomber. Et c'est vraiment la force du marteau qui va imprimer dans le métal. Je ne fais pas, en fait, comme ça, où je donne, si tu veux, toute la force avec ma main en étant crispée dessus. C'est vraiment un geste mou. Il faudrait que je te montre, en fait, mon poignet. C'est pas facile, là, comment je me suis positionnée pour filmer. Attends, je vais positionner ça autrement pour que tu voies un peu mieux. Bon voilà, là tu devrais un peu mieux voir mon geste. Donc je tiens ma plaque bien sûr. Et ce que je disais c'est que je ne vais pas taper comme ça en ayant le bras raide pour texturer mon métal. En fait, je lève le marteau et je laisse retomber. Et c'est vraiment la force du marteau qui va aller s'imprimer, qui va faire qu'il y ait une texture en fait. Pourquoi? Parce que en tapant comme ça, en étant crispé et en essayant de mettre toute notre force, si on fait beaucoup de martelage, on va vite se fatiguer et encore une fois, on risque de se blesser. Donc en laissant agir vraiment le poids du marteau et la gravité, et bien là on optimise, disons, nos ressources en énergie. Et donc voilà. Et du coup, voilà, tu peux t'amuser comme ça à faire plusieurs textures, donc avec ce côté-là du marteau. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser la panne, en fait, pour faire plus des rayures.
Et puis après, en fait, tu as des marteaux de toutes formes, de toutes sortes. Comme moi, c'est ma coloc d'atelier qui est une fan finie des marteaux. Donc voilà, on a vraiment toutes les formes. Bon, il y en a qui sont très abîmés, plus que d'autres. Mais voilà, donc c'est juste à toi de t'amuser maintenant et à créer tes propres textures. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.